Moi, je n'oppose pas évolution et transformation. Pour moi, la transformation, c'est une évolution hyper rapide. Alors l'économie va vite à cause de l'abondance de liquidités. Les startups reçoivent des fortunes qui viennent changer les business models. Je pense que le monde d'hier était un monde relativement linéaire, où les choses évoluaient plutôt que se transformer. Ce que j'observe, moi, sur ce changement de paradigme, c'est le côté exponentiel du mouvement, de l'innovation, de la prise d'initiative, des changements de business model. Sur le plan personnel, sur le plan humain, équipe, intellectuel, je trouve que c'est une époque incroyable. Alors elle a des risques, évidemment, on a des devoirs énormes, notamment par rapport à la planète ou sur le plan social, mais c'est une époque de mouvement que je trouve géniale à vivre. C'est l'intérieur de l'entreprise, c'est le cœur qu'il faut transformer, c'est pas la façade. Ce qui est intéressant, c'est de voir une enseigne comme Noroto, si elle est capable de se transformer pour répondre aux nouveaux enjeux. J'en vois 2-3 qui me viennent à l'esprit tout de suite. C'est d'abord l'expérience client, parce que le standard de qualité a monté énormément. Et le deuxième enjeu, c'est l'électrique. Moi, je dirais que c'est IRD Gestion qu'on a créé en 2017 sur les bases des activités de capital investissement de l'IRD. Donc il s'agissait de devenir indépendant sur le plan des décisions du groupe, il s'agissait d'élargir la base clientèle sur le plan souscripteur, d'élargir la base clientèle sur le plan des entreprises, de répondre à un processus réglementaire qu'on ne connaissait pas du tout. Et donc voilà, j'en suis très fier parce qu'on a posé les bases d'un développement. Je pense que si on ne l'avait pas fait à l'heure où je parle, je pense qu'on discuterait avec des éventuels acheteurs de notre activité de capital investissement. On en met toutes les équipes. Alors, c'est évidemment pas un long fleuve tranquille, il y a des obstacles. Néanmoins, moi je pense que c'est surtout une question de méthode. Pour moi, il faut d'abord s'aligner sur le pourquoi de la transformation. C'est hyper important pour moi le pourquoi, parce que c'est la lumière finalement qui reste allumée au bout du tunnel. Je pense que quand on a posé une bonne méthode, c'est évidemment pas un long fleuve tranquille la transformation, mais c'est pas non plus un combat. C'est un chemin qu'on suit tous ensemble. C'est pas tranquille, ça c'est sûr. C'est certainement pas un combat, parce que moi je trouve que c'est joyeux comme épreuve au sens positif. Ça demande aux femmes et hommes de révéler le meilleur. C'est un sujet de femmes, hommes, c'est un sujet d'organisation, c'est un sujet de vitesse, c'est un sujet de choix, c'est un sujet de renoncement. C'est chouette. C'est pas naturel, mais je crois que c'est source de révélation. Je prendrais Netflix qui louait des cassettes vidéo et des DVD, s'est mise à faire du streaming et maintenant fait de la production en allant chercher des films oscarisables pour avoir des stars. Et à chaque transformation, elle est allée chercher plus de clientèle. Je citais une entreprise qui s'appelle Oradif qui historiquement négociait des panneaux de porte. Et aujourd'hui, elle fabrique des portes d'entrée complètes. Donc ça veut dire qu'elle s'est étendue sur la chaîne de valeur, ça veut dire qu'elle a dû convaincre ses premiers clients industriels de la suivre dans cette aventure, ça veut dire des investissements considérables. Et dans la transformation, moi j'aime regarder les entreprises qui ont un certain âge et d'observer leur capacité à mettre de l'innovation, à mettre de la vitesse, à faire des choix audacieux pour faire évoluer leur projet d'entreprise. Bien, j'ai déjeuné avec Nathalie Bala la semaine dernière pour l'interviewer sur sa transformation. Elle était sympa parce qu'elle m'a dit oui. Elle aurait pu faire autre chose. Mais je trouve fascinant son histoire. D'abord l'audace entrepreneuriale, parce que ils ont pris des risques énormes, les deux dirigeants. Ils ont pris des risques énormes. Et je pense qu'un des ingrédients de leur succès, c'est d'avoir réduit leur offre pour être performant sur quelque chose et non pas moyen sur une offre large. Alors le FE2T,
dans cette évolution, dans cette obligation de transformation, il vient aider les entreprises à travers de l'argent, bien entendu, mais aussi à travers des compétences de chefs d'entreprise qui jouent la course en tête et qui ont souvent vécu des problématiques avant les PME, ETI,